Munitions et rations divisées par 2, 3 litres d'eau par jour et par homme, le minimum vital décrété par le médecin. Et pourtant, les 64 légionnaires du REP titubent sous leurs 75 kilos d'équipement. Le 2e régiment étranger parachutiste va se faire larguer par 2 transals de l'armée de l'air. Cap sur l'extrême nord du Niger pour tenter d'intercepter des djihadistes. On va établir des embuscades. On s'installe sur un point de passage obligé. C'est une zone de montagne très escarpée dans lesquelles leurs convois sont encaissés et canalisés. 4, 3, 2, 1, vert. 20 secondes d'adrénaline. La nuit avale les parachutistes et leur appréhension. Les voiles, vieilles de plus de 20 ans, sont devenues poreuses. Elles augmentent la vitesse d'impact au sol et les risques de blessures. 2 jours plus tard, les renforts quittent Madama, la base avancée française perdue dans le désert nigérien. Les forces locales accompagnent la lente progression du 1er régiment de hussards parachutistes. Le convoi est censé arriver au complet, au lieu de rendez-vous avec les légionnaires. Un massif montagneux près de la Libye et de l'Algérie. Mais malgré les décors grandioses, pour les hussards, c'est loin d'être une partie de plaisir. Panne, crevaison, ensablement se succèdent dès le début de l'opération baptisée Kunama 3. On est passé dans une zone qui est vraiment sablonneuse, donc là ça peut arriver, comme on peut arriver à un autre jour et ça passera. Mais malheureusement aujourd'hui c'est pas passé. Voilà, je vous laisse souffler, je suis désolé. 50 heures de dunes, de rochers impitoyables pour les pneumatiques et c'est la jonction. Disséminés par petits groupes, les légionnaires récupèrent eau et vivres. Enfin. 23 pour confirmer au niveau des rations, c'est 36 rations. Ils ont vécu à moitié enterrés pendant près de 5 jours. 51 degrés, aucune ombre. Et ils ont découvert la rapidité des GAT, les groupes armés terroristes dans la terminologie officielle. La veille, repérés, 2 pick-up ont répliqué au tir de sommation et ont disparu à 120 km/h. Une déception. Un peu de pas laver le chopé, mais on attend, comme je dis, peut-être demain ou après-demain, on ne sait jamais. Mais il n'y aura pas à attendre si longtemps. Quelques minutes plus tard, les radios crépitent et annoncent une fusillade entre les Français et 2 4x4. Là encore, des équipages déterminés, en l'occurrence, à entrer en Libye. 3 passeurs tués, 3 confiés aux Nigériens, 1200 kilos de cannabis et une demi-douzaine d'armes de guerre saisies. On voit bien que tout est imbriqué. Dans un sens, du sud vers le nord, on a de la drogue qui monte et probablement en échange, du nord vers le sud, de l'armement qui redescend vers le Mali. Au-delà du bilan, la grande satisfaction du commandement, c'est d'avoir créé la surprise avec cette opération aéroportée. Un déploiement nocturne, silencieux, dans une zone très reculée et fréquentée pendant une dizaine de jours. L'espoir désormais, c'est que cette surprise se transforme en paranoïa et désorganise les flux d'approvisionnement des groupes armés.